également que l'on prie pour les personnes qui sont malades, les personnes qui sont souffrantes actuellement. Vous savez, nous sommes en fin d'année et nous devons nous inquiéter pour des courtes maladies. Et nous allons déclarer la guérison et la restauration. Toutes les personnes qui sont malades, celles qui appartiennent au ministère, également celles qui sont dans les hôpitaux et partout ailleurs. Et nous croyons que même dans les temples des Bandia, il y a des gens qui cherchent la solution là-bas. Parce qu'ils sont allés dans les hôpitaux et ils n'ont pas trouvé la guérison. Alors ils cherchent des formules miracles. Et c'est pourquoi ils se retrouvent dans les hôpitaux. Alors nous allons élever nos voix, prier pour ceux qui sont malades. Élevons la voix et prions. Déclare la guérison. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Que celles qui sont malades, les personnes qui sont souffrantes, reçoivent la restauration au nom de Jésus. Je prie, Éternel des armées, toi qui es sans égal, toi qui opères sur la terre et dans le ciel des miracles. Nous déclarons la guérison, quelle que soit la dimension de la maladie, que ce soit une maladie psychosomatique, une maladie cancérigène, vénérienne, nous déclarons la restauration au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu manifestes ta puissance. Honneur, fidélité, te reviennent à toi seul, toi qui es Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, je te rends grâce pour ce matin. Merci encore pour ta parole. Au travers de ta parole, tu restaures des vies. Au travers de ta parole, tu changes des paradigmes. Je prie que ta parole transperce le cœur d'une personne ce matin. Qu'elle ne reparte pas comme elle est arrivée, mais qu'elle soit changée, challengée, transformée et bénie. Je prie qu'elle soit une nouvelle personne au travers de ce qu'elle entendra ce matin. La Bible déclare que le Saint-Esprit opère des prodiges. Saint-Esprit, maintenant agit. Parle, Seigneur, à ton peuple, afin qu'il soit édifié. Je suis un homme, mais il est de Christ est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Ah non, 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 là, je veux entendre 3 bons amen. Ça ne passe pas. Donnez 3 bons amen. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme un. Quand l'Esprit de Dieu est en moi, habite en moi, je danse comme David. Alléluia, alléluia. Je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Et s'il y a quelque chose qui manque, nous devons avoir, c'est-à-dire la capacité de chanter un chant qui attire la faveur divine. Ou simplement on passe dans la prédication et puis vous allez comprendre les mystères, asseyez-vous. Alors nous allons continuer notre enseignement, asseyez-vous. Lorsque vous n'êtes pas capable de chanter un chant qui va attirer la faveur divine dans ta vie. Alors ce matin je voudrais continuer sur le message. Il y a 2 semaines, le thème que nous avons abordé, c'est le prix du sacrifice. Alors, je ne voudrais pas poser la question à quelqu'un, c'est quoi le sacrifice? Mais je voudrais simplement parler du prix du sacrifice. Et vous allez entendre certainement des choses que vous n'avez jamais entendues. Peut-être qu'on vous a déjà expliqué ces choses. Mais ce matin, vous allez écouter ça d'une toute autre dimension. Alors, nous avons la Genèse, chapitre 22, du verset 1 jusqu'au verset 14. Alors je vais lire et puis je vais faire l'exégèse et puis aller au fur et à mesure. Alors vous allez fermer tous vos micros pour permettre mon micro de pouvoir s'exprimer, pour qu'on n'ait pas d'interférence. Alors nous allons nous lever, écouter la parole de Dieu. Il est écrit cette fois-ci, c'est moi qui lis. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Au verset 2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique,
celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moriah. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les 2 ensemble. Au verset 7, alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Il lui répondit, mais voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Au verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se prouvera lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous les 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel sur le bois. Au verset 10, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla le prendre et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham, au verset 14, donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Amen. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Alors, sur ce passage biblique, il y a plein de mystères. Plein de mystères. Mais le plus important, ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est le prix du sacrifice. Vous savez que lorsqu'on fait un sacrifice, c'est tout un rituel. Tout un rituel. Alors, quel type de sacrifice chacun de nous souhaiterait faire? Par exemple, je veux réussir à l'école. La réussite est liée au sacrifice. Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Donc, il y a un prix à payer. Mais quel est le prix à payer derrière la réussite par le canal de l'école? Voyez, quand on parle de sacrifice, quand on dit sacrifice, il y a un prix à payer. Réussite, il y a un prix à payer. Ce n'est pas parce qu'au niveau de l'église, on a tendance à dire qu'il faut faire le sacrifice. Mais peu de personnes comprennent le principe du sacrifice. Mais nous allons comprendre ça aujourd'hui. Alors, l'histoire d'Abraham, je commence avec l'histoire d'Abraham. Nous l'avons commencé, nous ne l'avons pas parachevé. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché dans cette histoire. J'ai lu la Bible plusieurs fois, plus de 10 fois toute la Bible. Mais à chaque fois que je reviens sur les passages, il y a une autre compréhension de l'écriture. Pourquoi? Parce que, en fait, la parole de Dieu, elle semble être statique. Pour certains, parce que les écritures sont figées. Mais l'esprit, lui, n'est pas statique. Il t'amène à voir au-delà de ce qui est figé. Or, j'ai souvent lu ça, mais je n'ai jamais compris tel que j'ai compris ça quand je méditais. Alors là-dedans, il y avait quelque chose qui avait été dit à Abraham. Il mit Abraham à l'épreuve. Voyez que derrière le sacrifice, il y a une épreuve. Il mit Abraham à l'épreuve. Mais cependant, quand il met Abraham à l'épreuve, il dit ton fils, ton unique. Vous savez, l'une des questions qui a taraudé mon esprit, c'était de savoir que Ismaël est l'aîné d'Abraham. Pourquoi va-t-il dire ton unique fils? Et je pense que j'ai ouvert la brèche il y a quelques 2 semaines et j'ai expliqué pourquoi il parlait de son unique fils. Cependant, il avait Ismaël comme fils aîné. Alléluia. Amen. Et plus tard, quand il va pour faire le sacrifice
d'Isaac, il prend des éléments importants. Il prend le bois, il prend le feu. À quoi sert le bois et à quoi sert le feu? Pourquoi il prend ces éléments? Donc il y a 3 éléments qu'il transporte. Le bois, le feu et l'holocauste. Et quand il arrive près de la montagne de Moriah, il dit à ceux qui l'accompagnaient, ne venez pas, attendez-nous là. Mais pourquoi? Pourtant, c'est les personnes qui assistaient à chaque fois que Abraham faisait des sacrifices, ils étaient présents. Mais pourquoi ce jour, il dit à ses serviteurs, attendez, le garçon et moi, nous irons. Alors là, il parle maintenant de l'intimité du sacrifice. Il est important de comprendre que quand chacun fait son sacrifice, il y a une intimité qui est rattachée au sacrifice que vous faites. Il est important que les gens ne connaissent pas. Essayez de vous imaginer qu'ils étaient au courant qu'Abraham allait sacrifier son fils. Essayez de vous imaginer. J'ai pris un exemple la semaine dernière quand je prêchais, il y a 2 semaines, et je disais, essayez de vous imaginer quand il partait, et il disait à sa femme Sarah que là où je suis en train de partir, je fais pour sacrifier notre unique enfant. Qu'est-ce que Sarah allait dire? Sarah allait dire, elle allait se lever et dire, quoi? Pas mon enfant. Qu'est-ce que j'avais dit à ma famille? Qu'est-ce que j'avais dit à tout le monde? Que ce gars-là, les loges dans lesquelles il est, les choses qu'il fait là ne sont pas normales. J'avais parlé de ça. Voyez elle devrait accuser Abraham d'être dans des loges, faire des pratiques extraordinaires. Or, c'était une indication de Dieu. Et c'est comme ça qu'il n'a pas dit à Sarah que je fais pour sacrifier. Il n'a pas dit non plus aux hommes parce qu'ils avaient dit, ah, notre maître a changé de camp. Qu'est-ce qui se passe? Il veut sacrifier son propre fils. Or, souvent on dit que ce sont des agneaux ou des béliers qu'on va sacrifier, ou des tourterelles. Pourquoi aujourd'hui c'est l'enfant? Vous voyez la dimension du sacrifice? Alors, le sacrifice que Abraham devrait opérer était un sacrifice qui était rattaché à l'intimité, à son cœur et à son Dieu. Donc, seul Dieu savait le sacrifice qu'il devait opérer. Il est important de parler de l'intimité du sacrifice, parce que derrière il y a un prix. Il y a l'enfant qu'on aime, mais il y a également le sacrifice à celui qu'on aime qui est au-dessus de l'enfant, qui a la capacité d'apporter à ta vie plusieurs enfants. Alors il dit, il obéit à ce que le Père dit, alors il fait le sacrifice. En toute honnêteté, autant que nous sommes, je ne pense pas que nous devions le faire. On devrait dire ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu. Beaucoup d'entre nous les dire, ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu ne peut pas demander à ce que je tue mon fils, c'est pas possible. Ça c'est le diable. On va commencer à faire des prières. Satan, arrière de moi. Satan, arrière de moi. Ça ne vient pas de Dieu. Ça là, ça ne peut pas venir de Dieu. Ça c'est du diable. Mais cependant, c'est Dieu qui a parlé. Mais lui, il reconnaissait la voix de Dieu. Il savait que c'était Dieu. Et vous savez que je vais parler de l'histoire d'Élie. Élie était sur la montagne parce qu'il était désemparé. Alors il a fui Jézabel parce qu'elle menaçait de mort. Et c'est comme ça qu'il arrive au pied de la montagne. Il y a eu une tempête. Une tempête. Dieu, c'est l'ouragan. Quand la tempête passe, c'est que Dieu passe. Mais Dieu n'était pas dans la tempête. Élie était là et il voyait. Et c'est comme ça qu'il y a eu un feu qui est descendu. Élie a souvent vu Dieu descendre par le feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Et c'est comme ça qu'il y a eu un vent subtil et doux. La Bible déclare que Élie sentit la présence divine. Alors il se recouvra le visage et il s'humilia. Dieu était dans ce subtil vent, ce doux léger vent. Dieu était dedans et il a compris la voix de Dieu. Bien aimé, si je parle de sacrifice, c'est parce que beaucoup ne comprennent pas souvent la voix divine. Lorsque Dieu t'appelle à faire un sacrifice, exécute-le sans pourtant réserver, sans pourtant discuter. Abraham n'a pas discuté. Et la Bible déclare que pendant qu'il était en train de discuter avec son fils, il y a eu une inspiration qui lui a été donnée. Quand le fils lui a posé la question, effectivement, je connais les rituels, mais où est l'agneau? Il dit, Dieu, c'est pour moi. Et quand il a dit ça, j'ai été touché. Dieu, c'est pour moi. Je me suis dit, Éternel des armées, toi, qui es le Dieu que je ne vois pas. Donc, je connais ta puissance. Donc, assurément, les sacrifices que j'ai opérés derrière, il y a ce qu'on appelle la providence. Ça voudrait dire que à chaque fois que j'opère un sacrifice, je peux voir
Parce que Abraham n'a pas encore vu ça. Abraham sait ta puissance. Abraham sait que tu es celui qui donne dans l'abondance. Mais cependant, Abraham dit, le Dieu pourvoira. Le Dieu pourvoira pourquoi? Parce qu'il va combler un acte dont il n'avait jamais imaginé de faire. Et que Dieu dit faire. Et quand il va faire, il dit Dieu donnera l'agneau à la place du fils. Il avait déjà poussé sa pensée loin. Mais cependant, il dit ça à son fils pour rassurer le fils. Et quand ils arrivent à la montagne, au sommet de la montagne de Moritia, là-bas il fait voir une très sainte autel. Bien aimé, j'ai enseigné sur l'autel et je vais vous dire aujourd'hui des choses. Vous qui ne connaissez pas le sacrifice, vous allez apprendre aujourd'hui le sacrifice. Et quelques minutes qui me restent, je vais essayer de pousser un peu très loin pour que chacun comprenne. Alors quand il est arrivé, la première chose pour opérer le sacrifice, il bâtit l'autel. Et vous savez que l'autel fait l'interface entre le ciel et la terre. Avant de faire un sacrifice, vous devez d'abord bâtir un autel. J'ai enseigné sur comment bâtir son autel. C'est un lieu qui avait été indiqué. Il amène le bois, il amène le feu. Parce que souvent, il y a deux choses que vous ignorez. Quelle est la représentation du Saint-Esprit? Quelle est la représentation du Saint-Esprit? J'ai enseigné jeudi, princesse, quelle est la représentation du Saint-Esprit? Membre du conseil, comment le Saint-Esprit se représente? Quelles sont les formes du Saint-Esprit que vous connaissez? Membre du conseil, très cher pasteur, prenez le micro, donnez le micro rapidement, ouvre le micro. Ouvrez le micro et dites-moi, avant de continuer, de quelle façon. Mais il y a quelqu'un qui a levé le doigt, tu donnes à qui? Il y a quelqu'un qui a levé le doigt. Quelles sont les formes? Il était à l'enseignement, donc c'est sûr qu'il pourra répondre et puis on va s'arrêter là. Vous ne voulez pas embarrasser les enfants de Dieu. Forme du Saint-Esprit, nous avons le feu. Ah, il parle du feu. Ok, on va s'arrêter là. Ou bien tu as d'autres formes que tu veux citer. Vas-y, cite un peu pour qu'ils comprennent. Oui, quelles sont les différentes formes que nous avons vues dans le temps? C'est quoi? Il y a le feu. Vous voyez? En réalité, donc, il y avait une représentation divine avec lui. Donc, il transportait l'esprit avec lui. Donc, il avait l'assurance que l'acte qu'il allait faire, le Dieu du ciel allait pourvoir. Il savait qu'il était capable de tuer l'enfant. Dieu allait ramener l'enfant à la vie parce qu'il transportait l'esprit. Vous savez, quand on parle de la colombe, c'est aujourd'hui qu'on représente le Saint-Esprit sous cette forme. Mais autrefois, le Saint-Esprit n'était pas représenté par cette forme. C'est en Jésus-Christ qu'on a vu la colombe. Et plus tard, ce même Jésus a dit, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Quand il parle à la prudence, c'est beaucoup complexe. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle du sacrifice. Et les symboles qui étaient représentés. Donc quand il bâtit l'autel, il fait ce qu'on appelle un cérémonial pour le sacrifice. Et quand il a terminé, il n'y a toujours pas le sacrifice. Il appelle l'enfant, il dit, bon écoute, il y a quelque chose qu'on va faire. Pendant qu'il appelle l'enfant, il fait une duplicité, c'est-à-dire qu'il surplante l'enfant, et quand l'enfant dit, c'est toute une bagarre avant d'attacher l'enfant. Parce que l'enfant aussi ne sait pas se laisser faire. L'enfant ne sait pas laisser faire. Ne pensez pas qu'Isaac a dit, tiens, lis-moi parce qu'il sait qu'il va mourir. Toutes les personnes qui sont prêtes à tuer vont toujours se défendre, même si elles sont impuissantes. Et lui, il se défendait, il a pu lier l'enfant, il a mis sur l'autel. Et cependant qu'il veut maintenant commettre l'acte, c'est là où Dieu l'appelle et dit, attention, je sais en fait qui tu es. Dieu sait tout. Pourquoi est-ce qu'il dit, je sais que tu m'aimes véritablement? Voyez que le sacrifice est lié à l'amour, lié à l'alliance. Lorsque tu aimes Dieu, tu définis Dieu par le type du sacrifice que tu fais. Ton amour est rattaché au type du sacrifice que tu fais. Et Dieu a dit, je sais que tu m'aimes. Mais pourquoi est-ce qu'il va dire à Abraham que je sais que tu m'aimes? Or, cependant, Abraham l'a toujours aimé. Tout ce qu'il a dit avant, Abraham a exécuté. Pourquoi c'est en ce net instant qu'il dit à Abraham que je sais maintenant que tu m'aimes? C'était simplement une préfiguration. Une préfiguration de la venue de Jésus, le sacrifice que Jésus allait accomplir, l'unique fils. Tout ce qui te reste, tu donnes.
Et vous savez que dans le principe du sacrifice, quand Dieu parle de cette veuve, il y a quelqu'un qui raisonnait avec moi la semaine dernière et dit, l'offrande c'est l'offrande. Parce que je leur ai dit, vous êtes avec moi, vous donnez-leur votre offrande. Mais non, papa, même si c'est 100 francs, c'est l'offrande. J'ai dit, voilà la perception des poussins. Et vous savez, les gens parlent comme des poussins en disant, l'offrande c'est l'offrande. Attention, vous pouvez donner 100 francs et donner plus que celui qui a donné 100 millions. Parce que la Bible définit la dimension ou la qualité de l'offrande en fonction des sacrifices que tu fais. C'est pourquoi on dit il y a un prix à payer. La dimension du sacrifice que tu fais est liée à ce que tu sais. Tu peux s'aimer 100 francs. S'il ne te reste que 100 francs qui t'appartiennent, c'est ce qu'on appelle le prix du sacrifice. Tout ce qui te reste. Et le Seigneur Jésus-Christ a défini qu'elle a donné plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle a donné avec son cœur. Elle a donné parce qu'elle aimait. Elle a donné parce qu'elle avait une alliance. Elle a donné parce qu'elle savait que cette offrande devrait parler en sa faveur. Je prie que l'offrande que tu donnes parle en ta faveur. L'offrande que tu donnes ouvre les portes du ciel. Je le prie, je le déclare sur ta vie. Et Jésus a dit, elle a donné plus que tout le monde. Il a dit non, explique-nous pourquoi. Il dit, elle a donné de tout ce qu'elle avait. Mais les autres ont donné de leur superflu. Elle n'avait plus rien. Elle savait au Dieu à qui elle donnait son offrande. Qu'en est-il de toi? Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a parlé à Abraham, il a dit à Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes. La Bible déclare qu'il y a eu un phénomène qui s'est passé. La Bible déclare qu'il y a eu un bélier que Dieu a pourvu. On ne sait pas là où il vient, il était coincé. Ses corps étaient coincés au buisson. Il dit, va prendre et fais maintenant le rituel. Et c'est comme ça que Dieu a fait le rituel. Et depuis ce temps, Abraham a défini comme étant le Dieu pourvoyeur. Que Dieu te bénisse. Le Dieu pourvoyeur. Il dit, Dieu est le Dieu pourvoyeur. Alors très rapidement, je vais vous donner quelques définitions du sacrifice. Et que chacun de nous puisse écrire ça. Alors, le sacrifice selon le dictionnaire. Premièrement, le sacrifice est l'action par laquelle on offre certaines choses. Il faut écrire. Le sacrifice est l'action par laquelle on offre certaines choses ou certaines victimes au Dieu ou à Dieu. Et on continue en disant avec certaines cérémonies pour rendre hommage à sa souveraine puissance. Alors, vous voyez que la définition du dictionnaire n'est pas loin de ce que Abraham a fait. Ça, c'est le dictionnaire qui définit que le sacrifice, quand on vient, on offre ça. On n'offre pas ça comme ça. Hein. Il y a un rituel, il y a une cérémonie qui se passe. Mais on fait en qui? En hommage d'une divinité ou en hommage de Dieu? Quand on dit les dieux, excusez-moi, je vais rendre ça clair. Quand on dit les dieux, petit d plusieurs, on parle des divinités. Alléluia. Amen. Parce que Dieu c'est le divin. La divinité, c'est la dérivée de Dieu. Donc quand on veut exprimer Dieu dans ce principe, on dit le divin. Maintenant, quand on veut parler des dérivés de Dieu, on dit la divinité. C'est très important. Il ne faut pas confondre les choses. Il faudrait comprendre ça clairement. Quand on parle de divinité, on parle des petits dieux. Et vous savez, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a certaines personnes aujourd'hui qui vénèrent, par exemple, le leader que nous sommes, les leaders, qui les vénèrent et les prennent pour des dieux. On repart sur les 10 commandements, on se rend compte que nous devenons, nous, des idolâtres. Vous allez arriver, vous allez voir, par exemple, ma grande photo est devant l'église. C'est les plus dieux que vous adorez, ça devient de l'idolâtrie. Donc c'est important, il dit attention aux représentations. Il faut faire très attention. C'est vrai qu'on va faire des visuels, vous dites l'orateur c'est tel, mais quand vous arrivez dans la structure dans laquelle il est le responsable, s'il y a une grande image sur lui, il faut vous inquiéter. Ce sont des signes indicateurs. Il faut vous inquiéter. Donc le sacrifice se fait par les rituels. Vous allez voir au niveau de l'église, quand il y a le sacrifice, il y a toujours des rituels. Il y a toujours des rituels. Vous poserez la question, mais c'est quoi le rituel? Certainement que nous faisons à l'église. Alors, premièrement, l'autel que voici. Nous avons enseigné, mais je vais parler de ça. L'autel que voici fait l'interface entre le ciel et la terre.
Tout ce que vous donnez ici à l'autel n'est pas spirituel, mais c'est physique. Mais là, la responsabilité de faire le transfert de la terre au ciel, c'est l'autel qui a la capacité de le faire. Il faut que vous le compreniez. C'est l'autel. Alors vous ne comprenez pas toujours. Alors si vous voulez envoyer de l'argent aux États-Unis, vous êtes au Gabon. L'argent que l'enfant qui est aux États-Unis reçoit, c'est-elle le CFA ou c'est le dollar? C'est le dollar. Est-ce que quand vous allez à Western Union, l'argent que vous déposez, c'est le dollar? Vous déposez le CFA. La responsabilité de Western Union fait l'interface entre le Gabon et les États-Unis. Western Union reçoit l'argent en CFA, il transfère l'argent en dollars. Donc eux, ils reçoivent ça en dollars. Donc ne vous méprenez pas de mes propos. Ici, il fait l'interface. Vous venez vous déposer physiquement, alors il fait une conversion, il envoie au ciel spirituellement. Alléluia. 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 Quand la même m'inquiète, la façon de dire la même là, m'inquiète. Donc soyez-moi, le sacrifice que vous faites à l'église, ne raisonnez pas. Soyez bon comme Abraham. Il était heureux de sacrifier son fils, l'unique enfant. Est-ce que certainement c'est ton dernier billet? Est-ce que certainement c'est ta dernière banane? Ou je ne sais pas, ta dernière chaussure que tu dois offrir en sacrifice? Parce que tu dis, il y a quelqu'un dans la salle qui en a besoin. Alors j'offre ça en sacrifice. Mais pourquoi tu en as besoin? Mais tu dis, certainement il y a quelqu'un qui en a besoin. Mais Dieu dit, ce que tu as fait, je te le récompense. Je suis le Dieu pourvoyeur. J'ouvre le ciel et je veux te bénir. Quelqu'un va t'appeler. Quelqu'un va t'appeler. Il dit, j'ai 100 000 pour toi. Parce que Dieu m'a mis à cœur de te donner les 100 000. Bien aimé, le sacrifice là va ouvrir le ciel. Non, c'est les derniers 10 000 que j'ai. Certainement, je vais acheter la nourriture, les enfants n'ont plus rien. Mais Dieu dit, sème. Dieu dit, sème. Et quand tu viens, tu sèmes, c'est un sacrifice qui va ouvrir le ciel. Dès que tu sors de l'église, ton frère t'appelle. Il dit, Dieu m'a mis à cœur de te donner 50 000. Voilà 40 000 que tu trouves en Christ. Au départ, c'est 10 000. Vous savez, un jour ici, j'ai une de mes grandes sœurs qui était arrivée inopinée parce que je l'avais invitée. Je lui ai dit, viens quand même assister au culte parce que ton petit frère ce jour, il va prêcher. Quand elle est arrivée ce jour, on demandait, je crois que c'était pour le plafond. Elle n'avait que 10 000 sur elle. Elle ne fait pas partie intégrante du CELI. Elle est venue voir ce que son petit frère fait. C'est que Dieu fait avec lui. Et c'est comme ça que ce jour, elle s'est levée à dire 10 000. Les 10 000 qu'elle avait. Mais j'ai dit à la grande soeur, mais écoute, il faut venir en témoignage. Ne viens pas me dire son bureau, il faut venir en témoignage. Elle est venue ici une seule fois. Et quand elle a sémé ses derniers 10 000 avec amour, parce qu'elle voyait le besoin de l'église. Et quand elle est sortie, son frère l'appelle. Vous voyez, elle sème 10 000, et puis on lui dit, il y a 100 000 qui est pour toi. Donc en plus de 10 000, vous voyez, elle a 90 000 qui s'ajoutent. Pourquoi? Parce qu'elle a cru au Dieu que nous prions, Seigneur. Elle a cru que le Dieu est le Dieu de l'abondance. Elle a cru que c'est le Dieu qui multiplie, qui fructifie. Vous savez, la parole autorisée, bien aimée, permet à ce que les gens ouvrent leur cœur et tombent avec joie. Et Dieu va fructifier, va multiplier. Je ne sais pas le commerce que tu fais, je ne sais pas l'activité que tu fais, mais Dieu te dit, si tu rentres dans le principe du sacrifice, il y a un prix. Amen. Il y a un prix. Alléluia. Alors, deuxième définition. Rapidement, deuxième définition, toujours le dictionnaire. Le dictionnaire dit, le sacrifice, c'est l'abandon volontaire. Vous allez vous rendre compte que toutes ces choses dont le dictionnaire donne comme définition, vous allez voir que c'est rattaché même au principe divin. C'est une définition littéraire, mais elle n'est pas spirituelle. Mais vous avez l'impression que les définitions littéraires que nous donnons ont une approche spirituelle. Parce que quand l'esprit définit un peu le sacrifice, vous allez voir que c'est ça. Ils disent c'est l'abandon total. L'abandon total volontaire de quelque chose. Ça veut dire quoi quand on dit de quelque chose? Écoutez-moi. Quand on parle du sacrifice, on dit c'est l'abandon volontaire de quelque chose. Ça voudrait dire que
Si tu es un consommateur d'alcool et tu es là au sémi, tu me regardes. Ça ne va pas choquer les gens. On prend l'exemple de l'alcool. Alors quand tu prends l'alcool, tu consommes l'alcool. Parce que les gens ont tendance à dire que je prenne d'autres exemples. Mais je vais parler de l'alcool, c'est plus basique en fait, pour que chaque enfant de Dieu comprenne. Alors quand on dit l'abandon volontaire, ça voudrait dire que c'est difficile de le faire. Mais volontairement, tu décides. C'est un prix, hein. Tu aimes l'alcool. Mais tu réalises que l'alcool n'est pas un élément qui t'amène à la croissance. Tu réalises que l'alcool en réalité va te ruiner parce qu'à chaque fois l'esprit d'alcoolisme va te donner l'envie d'acheter la bière, d'acheter plusieurs regards, d'emmener les gens autour de toi et fédérer autour des bières. Parce que les gens fédèrent autour des bières, les gens font des tontines autour des bières. Aujourd'hui c'est ton tour, demain c'est le tour de l'autre, ainsi de suite autour d'une bière. Simplement parce qu'ils veulent être dans une joie entre éphémère. Alors tu prends la résolution d'arrêter le boire. C'est volontaire, c'est un sacrifice et ce n'est pas facile. Vous savez, quand j'ai arrêté de fumer, j'avais posé la question pendant que nous étions en atelier avec certains de nos responsables de l'entreprise. Alors nous étions en atelier et puis il y a une qui a dit j'ai arrêté de fumer. J'ai dit c'était pas facile. Je lui ai posé la question, dis-moi comment est-ce que tu as fait? Donc elle était en train de me dire, elle m'expliquait que ce n'était pas facile d'arrêter de fumer. Donc c'était un abandon volontaire, mais il y avait un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Abandonner une chose n'est pas chose aisée. Ce n'est pas facile de dire à quelqu'un je ne veux plus. Ce n'est pas facile, c'est tout un combat, donc c'est un sacrifice. Alors elle a commencé à se battre parce que c'est une guerre entre elle, son physique et son être intérieur. C'est une guerre. Mon intérieur, mon extérieur, il fallait une compatibilité. Toute une bagarre. Elle a fait des jeûnes et des prières. Moi j'ai rigolé, j'ai dit, moi je n'ai pas fait des jeûnes et des prières. Je n'ai pas fait des jeûnes et des prières, mais ça n'a pas été facile pour moi. Parce que je n'ai pas, simplement, je ne me suis pas décidé. Parce que ce n'est pas la décision qui règle la question. La décision n'a jamais amené les gens à la réussite. La décision n'a jamais amené les gens à l'épanouissement. Non. La décision est un indicateur de ce que tu veux faire. Mais la détermination t'amène à accomplir ce que tu veux faire. Donc ce n'est qu'un indicateur ce qui se décide. Ce n'est pas ceux qui se décident qui réussissent. Non. C'est ceux qui sont déterminés. Parce que la détermination va t'amener dans le principe du sacrifice. Vous voyez, quand je me suis décidé, je suis rentré dans un travail profond parce que mon corps devait subir. Vous savez, quand vous faites le jeûne, c'est un sacrifice parce que le corps subit. Le corps a faim, mais l'esprit dit tu ne mangeras pas, tu subis. Alors je fais toute la journée, dès 6h à 18h, je ne mange pas. C'est un sacrifice durant 21 jours, durant 30 jours, durant 40 jours. Et il y a un prix à payer. Voilà ce que Dieu me met dans l'esprit. Je me souviens, quand les portes du travail se sont ouvertes dans ma vie, j'ai commencé à sceller Dieu. Je priais au Seigneur, j'ai dit, donne-moi le travail. Cependant, Dieu ne m'avait pas appelé à travailler, mais j'ai asselé Dieu. J'ai dit, donne-moi le travail. Parce que je refuse de continuer à être mendiant. Je n'ai qu'une chaussure, un pantalon. Les frères à l'église se moquent de moi. Donne-moi aussi l'argent pour que je m'habille. J'achète des habits que je veux. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Et je suis rentré dans le travail. Trouve-moi le travail. Au niveau de l'église, je commençais à révéler les frères. Je marchais déjà comme quelqu'un qui travaille. Or, je n'avais rien. Les gens me voyaient comme un professionnel. J'ai mon pantalon pour le mettre. Je fais des micmacs. Je lave la nuit. Je mets derrière le congélateur, le frigo. Après, sur le ventilateur. Un seul pantalon. Je marchais comme quelqu'un qui travaillait déjà. Oui. Parce que c'était la prétention. Avec Dieu, c'est la prétention. On croit qu'on a déjà. Et c'est comme ça que Dieu, finalement, me parle. Il commence à parler les gens qui étaient dans le département de délivrance, intercession dirigeant, pour dire que voici. Quelqu'un commence à voir, il m'appelle, il dit, je te vu dans la voiture de Gabon Télécom. J'ai dit, mais je t'ai déjà dit que je travaille. Parce que je marche comme quelqu'un qui travaille. Donc, ce que tu vois, tu ne me formes rien parce que je connais déjà. Alléluia. Oui, ce n'était pas une information. Je le savais. Il me confirmait seulement.
Allez, mon père spirituel est venu m'appeler. Il me dit, je te vois en train de travailler. J'ai dit, papa, je sais. Je sais. Et c'est comme ça que Dieu m'a dit, mon fils, rentre dans un travail spirituel de 40 jours. Seul 40 jours, sans manger. Je dis, Seigneur, je t'ai vu. Jésus-Christ, je t'ai vu faire ça. C'est possible que je puisse le faire. Tu as été un modèle, un exemple pour nous. Alors je le ferai. Et c'est comme ça que je suis rentré. Au premier jour, je suis rentré. J'arrive au 31e jour dans le jeûne et dans la prière. Je ne mange pas. À l'époque, j'étais très sérieux dans le jeûne et la prière. Mais j'étais tout maigre comme ça. Et c'est comme ça, le 31e jour. Alors il y a une opportunité qui se présente devant moi. Le concours de l'EPCA. Quand je vais passer ce concours, on me dit, est-ce que tu as quelqu'un là-bas? Je dis non, je n'ai personne. Mais je crois à celui qui est au-dessus de tout. Je n'ai personne à l'EPCA. Je dis, je n'ai personne. Mais je sais une chose, celui que je prie au-dessus de toutes ces personnes. Je n'ai pas besoin d'une interface physique. J'ai déjà une interface spirituelle. J'ai déjà un ganga mounene. J'ai déjà un parrain absolu. J'ai déjà quelqu'un qui s'occupe de mon dossier. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas quelqu'un de particulier, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire, de puissant, qui a la capacité d'ouvrir même les portes fermées. Le 31e jour, on m'appelle, on me dit, il faut passer le concours des PCA. 20 000, je paye. J'ai dit, je vais gagner ce concours. Je suis allé voir mes parents, ils m'ont dit, ah, fils, tu es sûr? J'ai dit, Dieu m'a convaincu, je vais. Je suis en jeûne. Je suis dans le travail spirituel. Parce que j'écoute Dieu. Les principes que Dieu établit sont bien. Personne ne peut changer ça. Ça s'applique sur l'homme. Quel que soit ce que tu es, tu peux dire des choses. Mais Dieu a déjà écrit dans le ciel que ça arrivera. Ça arrivera. Nous, on a tendance à forcer les choses. On a tendance à croire qu'avec la capacité humaine, on est capable d'accomplir des exploits. C'est vrai. Et c'est bien. Mais ces exploits sont éphémères et limités. Mais avec Dieu, c'est éternel et illimité. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça le 31e jour. Et c'est comme ça que je rentre dans le travail. On avait, je crois, 2 ou 3 jours, je ne sais plus. Et puis après, il faut attendre quelques semaines la délibération. Pour savoir ceux qui ont gagné. Moi, je ne panique pas parce que je sais que je vais gagner. Premièrement, je ne suis pas le meilleur. Deuxièmement, ce qu'on donne, c'est niveau, je crois, 6e ou 3e parce que ce sont les... C'est-à-dire que vous allez passer un concours, vous avez des niveaux assez élevés et on vous dit il faut faire épithète, en fait la grammaire en fait, l'analyse grammaticale, l'analyse logique qu'on fait au primaire. Voyez-vous? Et puis ce qui est curieux, c'est qu'il y a quand même des gens qui échouent. Souvent c'est inconcevable, il y a quand même des gens qui échouent. Mais cependant, il faudrait que nous prenions conscience que c'est un concours. Tu n'as peut-être pas échoué, mais tu n'es pas le meilleur. On prend le meilleur. On prend le meilleur. Vous pouvez, on dit, on a besoin de 15 places. Mais vous êtes 100 à avoir les meilleures notes. Vous avez fait 20, vous êtes 100. Ça devient difficile. Et c'est pourquoi certaines personnes sont recommandées. Même s'il n'a pas 20, mais il est quand même là dans la liste des champions. Or, c'est un perdant. Mais il est dans la liste des champions. Mais c'est un perdant. Allez savoir la suite. Et c'est comme ça qu'après, on attend la délibération. Mais ce qui est curieux, c'est que le jour où on va délibérer, le jour où on délibère, c'est ce jour où l'entreprise dans laquelle je suis m'appelle. Donc je me suis retrouvé face à un dilemme, un choix. On m'appelle, on dit ton nom est là. L'autre entreprise m'appelle, on dit tu fais quoi? J'étais dans un dilemme et j'ai fait le choix. Mais comment est-ce que je fais pour faire le choix? J'ai demandé à Dieu. Dieu m'a dit, si tu veux aller PCA, tu as 2 ans, tu es étudiant. Et puis après les 2 ans, quand tu sors, tu vas attendre un poste budgétaire, je ne sais pas comment les fonctionnaires appellent ça, tu te retrouves avec une bourse, tu ne vis pas. Mais cependant, si tu vas dans l'entreprise dans laquelle je t'envoie, le même jour que tu signes le contrat, tu as ton salaire intégral. J'ai dit, Seigneur, je vais là où tu m'envoies. Et c'est comme ça que je me retrouve il y a 20 ans dans l'entreprise où je suis. On peut acclamer le Seigneur. Donc, vous voyez que le sacrifice de 40 jours de jeûne n'était pas fortuné. Ce n'était pas fortuné. C'était volontairement, j'ai dû laisser la nourriture. Volontairement, j'ai dû laisser. J'ai abandonné parce que je suivais un canevas clair et concis, des instructions divines. Parce que je sais que l'instruction divine amène toujours au succès. Il n'y a pas une instruction divine qui n'amène pas au succès.
Donc il est important, bien aimé, que vous connaissiez ces choses. L'instruction divine. Souvent dans l'église, vous savez, la voix de la personne qui se tient devant vous, c'est ce qu'on appelle la voix autorisée. Si je vous donne une orientation divine, exécutez parce que derrière Dieu sait ce qu'il va faire. Amen. Derrière Dieu sait ce qu'il va faire. Je ne te dirai jamais donne et tu seras béni. Jamais. C'est une phrase que nous connaissons déjà. Oui, il faut venir s'aimer, Dieu va te bénir. Effectivement, c'est quoi la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? Vous savez, vous croyez aujourd'hui et vous croyez demain. La bénédiction n'est pas forcément instantanée. La bénédiction à venir. C'est pourquoi on croit en présent et puis on croit au futur. Il est important de croire et puis de voir. Alléluia. Amen. Donc ça c'est important. Il faut que les gens comprennent ça. Abraham a cru au présent, il a vu au futur. La promesse qui lui avait été donnée, elle était faite au présent. Mais c'est dans le futur qu'il a eu son enfant. Après combien d'années? Alors cette définition est claire, elle est concise. On va arrêter dans 10 minutes. Permettez-moi, parce que je ne suis même pas au milieu de ma prédication, je ne suis que dans la définition. Alors, on disait que c'était un abandon volontaire de quelque chose, donc la privation qu'on s'impose ou qu'on accepte. Pourquoi l'amour de Dieu ou d'une personne ou en considération de quelque chose? Donc, vous voyez que derrière, il y a toujours l'amour. Derrière, il y a toujours l'amour. Et c'est pourquoi souvent je dis, moi je peux quantifier l'amour d'un enfant de Dieu par rapport à sa semence. Je peux définir l'amour que tu as pour Dieu par rapport à ta semence, surtout si je sais qui tu es. Mais comment veux-tu que Dieu sécurise par exemple tes avoirs? Comment veux-tu que Dieu sécurise tes finances? Mais Dieu va te créer tout type de problèmes. Et les finances iront toujours là-bas. Oh, j'ai mon enfant qui a fait l'accident. Oh, j'ai tel décès. Oh, j'ai tel mariage. Oh, j'ai tel ceci. Et tu vas toujours nécessairement dépenser de l'argent. Toujours. Même en termes de transport. Là, je fais seulement l'acte de plaisance. Mais quitter tout pour là où tu vas, tu n'as pas moins de 2 000 de transport. Tu vas toujours dépenser. Dans tous les cas, Dieu saura comment te faire dépenser l'argent. Donc tu penses n'est pas investi pour le Seigneur. Donc tu as l'amour pour Dieu et tu ne manifestes pas cet amour. Ça définit ton amour et ton alliance. Et en quoi, pour finir, selon le dictionnaire, le sacrifice, c'est le renoncement ou la privation volontaire. Alors, le renoncement ou la privation volontaire, renoncer à un idéal, se priver pour un idéal, ça c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Tu te prives pourquoi? Parce que je dois réussir. Tu te prives pourquoi? Parce que j'ai un prix à payer. Derrière la réussite, il y a un prix à payer. Derrière l'élévation, il y a un prix à payer. Vous savez, quand la Bible parle de l'athlète, mais nous regardons un peu, revenons sur terre. La Bible dit que tout athlète n'est couronné s'il ne s'impose des exercices rudes. Et nous voyons que si tu veux être champion d'Afrique, peut-être l'Afrique c'est un peu très loin, commençons d'abord dans ta nation. Si tu veux être champion Gabon, mon frère, quelle est la discipline dans laquelle tu évolues? Moi je faisais, quand j'étais jeune, je faisais quelques arts martiaux, je fais de l'aïkido, je fais du wankido, je fais du taekwondo, je fais du full contact et je fais de la boxe. Je fais toutes ces disciplines durant que je grandissais. Mais dans ces disciplines, je n'ai jamais été champion. Pourquoi? Parce que je n'aspirais pas à être champion. Mais tout ce qui... C'est une loi qui encadre le champion. C'est une loi qui encadre le champion. Tu veux être champion, tu dois surpasser. Ce n'est pas les entraînements que nous arrivons devant le coach qui nous fait, c'est pas ça. Après ça, tu continues. J'ai un ami, j'oublie son nom, Stéphane, j'oublie son prénom, un ami qui est devenu le champion du Gabon qui allait se faire battre à Cuba. Le type là, je l'ai vu rentrer sous mes yeux, évoluer. Il a dit, je vais être champion. Le gars là se donnait tout type d'exercice sous le soleil pour.
J'ai dit, mais mon gars, après ça te donne quoi? Je ne comprends pas. J'ai dit, nous on fait pour la forme, pour les self-défense. C'est tout à fait normal. Mais après être champion du monde, et puis après il y a les retournées plus tard. Mais effectivement, il a évolué. Il n'avait plus d'adversaire au Gabon. Le seul endroit où il allait se faire battre, c'est à Cuba. Alors pourquoi? Écoutez-moi bien. Alors il allait se faire battre à Cuba. Pourquoi? Il y a une chose que nous ne connaissons pas en Afrique. Nous connaissons la force, mais nous ne connaissons pas l'intelligence. On appelle les techniques. Alors il était tellement fort, mais il n'était pas intelligent. Et c'est sur cette base qu'il a été vaincu. Et c'est comme ça qu'il a voulu rester à Cuba, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il était champion du Gabon, et que là-bas, il a battu tout le monde, et puis à la fin, pour avoir le titre, il s'est fait battre. Et il s'est rendu compte, quand il regardait, qu'il n'avait pas de technique. Alors pour réussir, il faut associer technique et force. Donc, c'est ce qu'on parle d'intelligence et de sagesse. Au niveau de l'église, on dit, si tu veux réussir, prospérer avec le Seigneur, il faut l'intelligence, il faut la sagesse. Et comment acquérir l'intelligence et la sagesse? Certaines personnes sont allées à l'école, mais à l'école, c'est humainement parlant que tu as la sagesse et tu as l'intelligence. Mais lorsqu'on arrive dans le Seigneur, on dit que ce sont des vertus spirituelles. Donc celui qui donne, c'est Dieu. Alors nous allons prendre une seule définition biblique. Une seule définition biblique. C'est tellement passionnant que je n'ai même pas envie de m'arrêter. J'ai envie de continuer. Alors, la définition biblique du sacrifice. Écoutez, nous allons finir par là. Le sacrifice est un don volontaire de soi-même. Vous voyez ce qu'on a dit plus tard. De son temps, de ses biens, de son énergie pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Là, cette fois-ci, ce n'est plus comme le monde, mais cette fois-ci, on a une orientation divine. Le psaume 126 dit, le verset 5, celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Vous savez, la Bible dit pour faire avancer l'œuvre de Dieu. La sémence, le sacrifice que Dieu est en train d'opérer doit mener l'œuvre de Dieu à grandir. L'œuvre de Dieu, elle est appelée à grandir. Elle n'est pas appelée à stagner. Elle n'est pas appelée à être statique. Elle doit évoluer. Aujourd'hui, nous avons la climatisation. Demain, nous aurons les splits. Demain, plus tard, nous aurons une église intercellente, rayonnante. Demain, nous aurons une église à niveau. Ça voudrait dire qu'elle évolue en fonction des circonstances et des terrains. Donc, chacun de nous a un prix à payer pour voir l'œuvre de Dieu croître, prospérer et s'épanouir. Et c'est pourquoi le psalmiste a dit que celui qui sème avec l'âme moissonnera. Et quand il parle de moissonnera, il dit vous sémez au présent. C'est de ça dont il est en train de dire. Vous sémez au présent avec difficulté, avec pleurs. Toujours lui, il faut toujours qu'on achète les carreaux. Toujours lui, il faut toujours qu'on change la tôle. Toujours lui, il faut qu'on mette l'esprit. Toujours lui, mais c'est avec l'âme. Il y a un prix à payer parce qu'on pleure. On dépense de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Mais la Bible déclare que ce n'est pas perdu. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit jette ton pain à la surface des eaux. Avec un peu de temps, tu l'eau. Vous ne connaissez pas ça, hein? Le passage biblique là. Vous ne connaissez pas. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ton projet. Que notre
manière de penser, de voir change à cause de cette parole. Donne-nous encore, Seigneur, un esprit de sacrifice au nom puissant de Jésus. C'est